Wow, le retour de ton youtubeur préféré, moi. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, encore et encore, comme c'est l'habitude, ça fait un mois et demi, 2 mois, je sais pas. Je vais encore parler de la fac, je sais frère, mais c'est pour répondre à des questions qu'on me pose. Tu vois, sur Instagram, je reçois beaucoup de questions qui reviennent souvent, etc. Et je me suis dit que ce serait bien que je réponde en vidéo, comme ça, c'est clair. Si tu me suis pas encore sur Instagram, ça va s'afficher ici. Et je vais mettre aussi le lien dans la description, comme ça, voilà, t'as pas à chercher sur Insta mon nom. Tu cliques juste sur la description et voilà. Intro. Bon, comme je disais, je sais que fac, ça fait beaucoup pour ceux qui me suivent depuis longtemps, etc. Tu vois. Il y en a qui se disent, ah, les gros t'abuses, etc. Bon, mais si vous suivez bien, vous voyez que je varie, tu vois, je parle pas que de la fac. Genre, ma dernière vidéo, c'était pas que sur la fac. La semaine dernière aussi, j'ai sorti une vidéo, c'était pas sur la fac. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que, vu que c'est la période parfaite pour parler de ça, parce que les gens se posent des questions, mais moi, je me suis posé beaucoup de questions quand je voulais rentrer à la fac, tu vois. Et du coup, c'est cool, tu vois, de répondre à toutes ces questions. Surtout en vidéo, quand tu regardes des vidéos de Sandro Madère, tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, c'est cool! En plus, là, regardez, j'ai essayé de changer un peu l'ambiance, parce que je trouvais que c'était trop blanc, tu vois, il manquait de couleur. Là j'ai mis une petite lumière derrière alors qui change d'ambiance, etc. Je sais que c'est pourri mais ça fait quand même stylé, tu vois. Donc comme je disais, aujourd'hui je vais encore parler de la fac. Je sais que c'est chiant mais en ce moment ça me rapporte pas mal d'abonnés, tu vois ce que je veux dire, et je suis content. Si je dois continuer comme ça jusqu'en 2052, je vais continuer. Hey, salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous raconter comment Bon, trêve de plaisanterie. Je sais même pas si on dit trêve de plaisanterie ou je sais pas quoi. Bref, fermons la parenthèse blagounette. Donc aujourd'hui, j'ai parlé comment ça se passe le premier jour à la fac, tu vois. Parce que je reçois beaucoup de questions, des gens qui angoissent et tout, qui me disent ouais, je sais pas comment ça se passe, etc. Je perds de pas avoir des amis, je stresse, je sais pas et tout. Faut pas stresser. Mais en vrai, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que à la fac, tu vois, la plupart des gens ne se connaissent pas. Tu vois, c'est pas comme au lycée où t'arrives, où il y a déjà une bonne petite moitié qui se connaît parce qu'ils étaient dans le même collège, tu vois. Donc pour se faire des amis, surtout quand t'es pas sociable, tu vois, quand t'es timide, mais moi je suis timide. Ouais, ça se voit pas comme ça, mais moi je suis un peu timide, tu vois ce que je veux dire. Je suis timide, mais je sais pas comment expliquer. Je suis timide, mais pas timide, tu vois. Donc je suis timide, mais bref, surtout quand t'es quelqu'un de très timide, c'est pas évident, tu vois, d'aller voir les gens pour dire ouais. Même si dans cette vidéo je veux dire que faut aller vers les gens, etc. Tu vas pas le faire parce que t'as cette angoisse, tu vois, t'as peur d'aller vers les gens. Même quand les gens viennent vers toi, tu sais pas quoi répondre, tu vois, t'es là, ouais, ok, je vais dire quoi après? Ouais, il m'a dit ça va, je vais répondre quoi à cette question? Ouais, ça va bien, ton père s'appelle comment? Ta mère, comment elle s'appelle ta mère? Comment ils se sont rencontrés les deux? Est-ce que ça match toujours entre les deux? Merde. Non, bah, bref, je vais arrêter de faire des blagues. Non, bref, c'est même pas des blagues, mais je sais même pas pourquoi je rigole déjà. Tiens, Google, je suis tout seul un peu dans ma pièce, regarde, je suis tout seul, j'allume ma caméra et je suis en train de rigoler alors que c'est pas drôle. Parce qu'il y a vraiment des gens qui stressent et tout. Mais les amis, vous connaissez Sandro Madère, tu vois. Tout ce que je dis, c'est des bons conseils, tu vois, je vous conseille, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc comme j'ai dit, tu vois, la fac, la plupart des gens ne se connaissent pas, tu vois, il y en a qui viennent de très loin, qui viennent d'autres pays carrément, donc ils connaissent personne. Et surtout à la pré-rentrée, tu vois, c'est très important d'aller à la pré-rentrée, tu vois. Quand tu vas à la pré-rentrée, tu rencontres pas mal de personnes, tu vois. C'est là où vous êtes tous en amphi, vous écoutez les profs blablater, ouais, comment l'année va se dérouler, etc. C'est déjà la première étape, la pré-rentrée, tu vois. Vous êtes là, vous vous connaissez pas, vous suivez attentivement ce qui se dit, et tu vois, à un moment, tu vois, je sais pas, par exemple, si tu veux engager une conversation avec quelqu'un, je sais pas, qui est à côté, qui est perdu, je sais pas, tu lui demandes hey, il a dit quoi Après lui il va te répondre, après voilà, t'engages petit à petit, tu vois, t'es là, c'est marrant ce qu'il a dit. Non bref, c'est pas comme ça que ça se passe. Non mais je veux dire, c'est que tu lui poses une question, ou sinon lui-même il va te poser une question, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit, comment t'es arrivé là et tout, tu vois. Ça se fait comme ça naturellement. Moi je vous dis pas de forcer, hein, parce que si tu forces on va te voir comme un forceur, tu vois ce que je veux dire. Mais ça se fait naturellement. Moi par exemple j'ai fait 2 facs différentes et les 2 facs que j'ai fait, j'ai même pas eu besoin de forcer, tu vois. Les gens se croisent naturellement, tu vois, ils se rencontrent naturellement parce que ils connaissent personne et toi non plus tu connais personne. Mais même s'il y a déjà un groupe de personnes qui se connaissent de base parce qu'ils viennent du même lycée, eux aussi ils vont chercher à rencontrer de nouvelles personnes, tu vois ce que je veux dire. Il faut même pas, tu sais, c'est naturel, c'est naturel, voilà, c'est ce que je dis, c'est naturel. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à la pré-rentrée,
tu poses une question ou sinon on te pose une question, ça va aller naturellement, tu vois. T'as même pas besoin de réfléchir, ouais, je dois lui dire quoi, je vais lui dire quoi après ça. Non, c'est naturel, tu vois. Après, vous allez voir qu'à la fin de l'amphi, vous allez vous diriger naturellement ensemble, tu vois, en parlant, ouais, ça vient d'où, tout ça, nanana. Après, peut-être que dans le cours suivant, vous allez vous voir, vous allez dire, ouais, ça va ou quoi, nanana, tu vois. Tu vois, ça se fait comme ça, tu vois. C'est une connaissance, tu l'as déjà vu, voilà, tu l'as vu à la pré-rentrée, là, tu le recroises, t'es content, lui aussi, il est content, etc. Ça va, nanana, t'es dans quel TD, etc. Et surtout, s'il est dans le même TD que toi, c'est bonus. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, si tu stresses à l'idée que, voilà, tu connais personne, etc., et que tu sais pas comment faire des connaissances, dis-toi que personne se connaît, en fait. Tu vois, vous allez apprendre à vous connaître là-bas, en fait. Tu vois, voilà. Carrément, il y a des gens qui viennent d'autres pays. Il y en a même qui maîtrisent pas très bien le français, tu vois. Donc, c'est encore plus difficile pour eux. Mais voilà, tout le monde s'en sort, en fait. C'est pas comme au collège où t'es là à la cour, t'es tout seul et tout, avec ton cartable comme ça. Oh là là, je suis impatient que ça sonne pour que j'aille en cours parce que j'en peux plus d'être tout seul. Non, mais faut pas rigoler à ça, c'est malheureux. Grosse force à ceux qui sont tout seuls, quand même. Ça doit pas être facile. Oh là là, en plus il fait chaud là, j'ai mis une chemise pour être un peu plus sérieux, tu vois. J'ai essayé d'ouvrir un petit bouton, mais attends, là comme ça fait trop. J'ai pas envie de vous séduire dans la vidéo. Et aussi, je vais rebondir à la vidéo que j'ai faite sur PC ou cahier, que choisir, tu vois. Et j'ai eu pas mal de commentaires dans cette vidéo. Et c'est vrai qu'il y a eu des commentaires où des gens ont abordé des points que j'ai oublié de dire dans ma vidéo. Et je vais vous dire là aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que tout dépend de la licence ou des études que vous voulez faire, tu vois. Si, par exemple, vous voulez faire un truc scientifique, l'ordinateur, c'est pas vraiment indispensable. Privilégiez plus les feuilles, tu vois, écrire à la main, etc. Parce que les formules, etc., c'est vrai que c'est chaud avec un ordinateur. Et moi aussi, c'est vrai que j'ai dit que l'ordi, c'est indispensable, etc. J'utilise beaucoup l'ordi en amphi, tu vois, pour écrire vite, pour prendre des notes. Parce que c'est vrai que quand tu fais des études qui n'est pas scientifique, où t'as pas trop de formules à écrire, tu vois, où t'as que des textes à écrire, c'est vrai que l'ordi, c'est mieux, surtout quand tu pars en amphi, etc. Moi, les rares de fois où je pars en amphi, j'utilise beaucoup l'ordi, tu vois. C'est plus rapide. Il faut bien que vous sachiez un truc. Prendre des notes, c'est pas facile. Mais moi, je sais pas prendre des notes. C'est vrai. Et il y en a beaucoup qui savent pas prendre des notes. Parce que prendre des notes, c'est pas écrire tout ce que le prof dit. En fait, dans sa phrase, tu dois juste écrire les trucs les plus importants. Et quand tu as des profs qui dictent pas, parce que quand ils dictent, c'est plus facile, tu vois. Tu as juste à écrire tout ce qu'ils dictent, c'est plus facile. Mais tu as des profs qui dictent pas, qui parlent en fait. Donc leurs cours sont même pas écrits. Si tu lui demandes un truc, par exemple, s'il vous plaît, vous pouvez répéter ce que vous avez dit, tu vois, il va répéter, mais d'une autre façon, parce que il n'écrit pas son cours, tu vois, il parle. Peut-être qu'il va dire, ouais, mais vous avez pas dit ça. Mais le truc, c'est que tu dois pas écrire tout ce qu'il dit en fait, tu vois. Tu dois écrire le plus important. Il va répéter la même chose, mais il va reformuler d'une façon différente. Et moi, je déteste les profs qui font leurs cours en parlant, parce que c'est grave chiant. Tu sais même pas ce que tu dois écrire, tu vois. Moi, j'ai un prof qui fait ça. Et son cours, j'attends. Je l'écoute en fait parce que c'est vrai que moi j'ai une pote, quand je suis arrivé en L1, elle était déjà en L2 et c'est elle qui me passait tous mes cours, tu vois. Donc les cours en amphi, je les avais déjà en avance, donc j'écoutais juste le prof parler parce que c'est important d'écouter, tu vois. Écrivez, mais écoutez en même temps. En fait, c'est grave important d'écouter, mais vraiment. Parce que quand tu écoutes et quand tu vas pour réviser, tu vois, ça va revenir tout seul, tu vois. Alors que quand tu écris comme un robot, tu n'écoutes même pas ce qu'il dit, tu n'essaies même pas de comprendre. Pour réviser, c'est chaud parce que tu n'as rien compris en fait. Donc en résumé, l'ordi est indispensable pour des études où ça écrit beaucoup, vraiment ça écrit beaucoup, genre droit, etc. tu vois. Et c'est vrai que moi, ça varie entre les deux. J'utilise aussi un cahier pour les TD. Parce que moi, au TD, vu qu'au TD, c'est là où vous faites les exercices en petits groupes. Et moi, j'aime bien écrire à la main. Comme ça, voilà, si tu as un truc où tu n'as pas très bien compris, t'entoures, tu essaies de mettre des flèches. Voilà, là, on est arrivé à là parce que on a pris ça, on a fait ça, nanana, avec des flèches, etc. Et sur l'ordi, c'est compliqué. Voilà, moi j'utilise les deux. Voilà, j'utilise l'ordi pour écrire le cours et un cahier en TD pour les exercices, c'est plus pratique. Et c'est ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo sur PC ou cahier, que choisir. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est important en fait. Quand tu likes la vidéo, tu vois, YouTube met en avant la vidéo. Donc likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que c'est très important. Et active la cloche aussi parce que c'est aussi important. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je laisse mon Insta ici et allez me suivre sur Instagram parce que c'est très important aussi. Donc je vous dis à la prochaine. Et aussi j'ai oublié, on est 8000, bientôt 10 000 et j'espère que vous allez continuer à vous abonner encore et encore parce que ça fait vraiment
très plaisir. Donc je vous dis merci, je vous fais plein de bisous. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.